Yana et bienvenue dans Fétia. Aujourd'hui, on va parler de prendre du temps pour soi sans culpabiliser et comment justement mettre en place des habitudes pour prendre soin de soi. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Tahiti FM. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire. Inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fétia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, je voulais parler de prendre du temps pour soi sans culpabiliser et mettre en place des habitudes pour prendre soin de soi. En fait, j'ai posé une question sur mes réseaux. D'ailleurs, si vous avez envie de faire des retours par rapport au podcast, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux, Temanava Domingo. Je serai ravie de vous répondre. Et donc, du coup, j'avais mis une petite question pour voir quel sujet est-ce que vous aimeriez que j'aborde sur Fétia. Et c'est cette thématique-là qui est revenue. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, en ce moment, c'est vraiment ma petite problématique dans le sens où j'ai du mal à prendre du temps pour moi parce que j'ai pas mal de projets à mettre en place et je culpabilise facilement lorsque j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et je me suis dit, ça va être mon challenge d'en parler. Et comme je le dis à chaque fois, vous en parler, c'est aussi quelque part ma propre thérapie dans le sens où j'essaye d'appliquer aussi ça de mon côté. Et donc voilà, c'est important pour moi d'en parler librement avec vous et j'espère que ça peut résonner aussi de votre côté. En tout cas, si c'est le cas, je serai ravie que ça puisse faire écho. Alors, prendre du temps pour soi au quotidien avec des habitudes qui nous donnent cet espace rien qu'à nous. Prendre le temps le matin, regarder le coucher du soleil le soir, en fin de journée. C'est pas toujours quelque chose qu'on fait sans culpabilité. Là, j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sociaux et la plupart des personnes culpabilisent lorsqu'elles prennent du temps pour elles, lorsqu'elles ralentissent. Et on l'entend souvent, mais travailler dur, performer, créer, produire, ne pas s'arrêter, ça a souvent beaucoup de valeur aux yeux de la société. Cela montre l'effort que tu mets dans ce que tu fais, cela prouve que tu t'investis, c'est aussi lié beaucoup à la réussite, ça montre que tu n'es pas fainéant. Et je pense que quelque part, il y a cette pression qui est inconsciente, que l'on se met également. C'est lié justement à cette pression, à toutes ces attentes qu'il y a autour de nous. Et en même temps, oui et non. Car oui, il faut être fier de soi. Je pense qu'il faut aller vers ses rêves, il faut oser, il faut créer, il faut persévérer. Mais est-ce qu'on devrait le faire au point de s'oublier ? Ça serait mentir de dire que je ne pense pas que ça soit nécessaire de produire, de créer, d'être déterminé parce que moi, au quotidien, ce sont des choses qui m'aident à avancer et à réaliser ce qui est important pour moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que parfois, à vouloir trop vouloir peut-être y arriver, on peut oublier que le ralentissement est aussi très important, en tout cas pour avancer, pour continuer d'avancer justement sur ce chemin personnel. Peut-être que ce qui est le plus important, ce n'est pas de faire les choses pour prouver notre valeur, notre productivité, notre capacité, nos compétences, mais de les faire d'abord pour soi. Les faire pour soi, en fait, ça nous permet aussi de moins culpabiliser si toutefois on n'a pas les mêmes capacités. Je m'explique, c'est-à-dire que un lundi, alors on se réveille, on a la forme, on arrive à faire plein de choses en peu de temps. Et une semaine plus tard, l'autre lundi n'est pas du tout le même. Au contraire, on n'a pas du tout la force, on n'a pas envie, malgré nous, on essaye quand même d'y arriver, mais c'est juste qu'on n'a pas du tout l'énergie, ni la motivation, ni la discipline. Et je pense que c'est là où il peut y avoir énormément de culpabilité parce qu'on se dit qu'on devrait être régulier, on devrait toujours avoir justement cette motivation, cette discipline-là. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est tellement humain de ne pas toujours être au même niveau, c'est tellement humain de ne pas être toujours au même rythme. Et j'en ai parlé dans un autre podcast plus en profondeur. Je parlais du rythme, que chacun a son rythme. Et là, on en revient au même point, à des points qu'on aborde souvent, mais c'est ce rythme-là. Et la clé, je pense que ça revient aussi également à ce même point, c'est d'apprendre à se connaître. Se connaître, c'est avoir conscience justement de son pouvoir, de sa force, pas remettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, justement,
en laissant justement les autres avoir cette emprise, ou plutôt les attentes des autres avoir cette emprise sur nous, on perd notre pouvoir et du coup on fait beaucoup par rapport aux autres et par rapport à ce qui est attendu. Évidemment, les situations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Là, je parle de ma perspective et ça peut être différent pour tout le monde. Je pense que déjà le faire par rapport aux autres et le faire pour prouver les choses, peut-être parfois c'est inconscient, on se rend pas compte, ça peut être une première source justement de culpabilité et c'est là que le conseil reste quand même toujours le même, c'est de revenir à soi et de se rendre compte que mon pouvoir est entre mes mains et que j'ai le droit de prendre des décisions par rapport à mon état, à moi, et pas que par rapport aux autres. Alors oui, souvent cela mène au jugement des autres. On peut entendre « tu ne fais rien de ta vie ». Tu n'arrives pas à avancer, tu n'es pas aussi forte que cette personne, elle au moins, elle fait ça, ou il au moins fait ça, ça peut être il ou elle, peu importe. Mais ce jugement des autres peut être très très pesant et oppressant. Et ça, je comprends totalement, donc évidemment que c'est pas toujours évident. Ce jugement prend tellement de place que cela nous empêche de faire ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est-à-dire prendre du temps. En fait, cette situation peut être tellement différente pour tout le monde. Donc, c'est avant tout d'être sincère avec soi. Et de se demander qu'est-ce qui m'empêche de prendre du temps pour moi ? Ça ferait quoi si j'en prenais ? Et vraiment de prendre le temps d'y penser et de laisser venir les premiers indices, les premières réponses. On le sent également dans notre corps. Quand on pense au fait de prendre du temps pour soi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on sent que dans notre corps, il y a une boule au ventre ou je me sens lourde, je me sens stressée, j'ai de l'anxiété ? Ça, c'est pour moi une des clés en tout cas qui m'aide de plus en plus, c'est de ressentir comment est-ce que moi je me sens à l'intérieur, plutôt que de chercher constamment à l'extérieur. Et en fait, quelque part, ce jugement des autres revient toujours aussi au même point, c'est que le rythme est différent pour tout le monde. Souvent, on se calque sur l'héritage familial et culturel, c'est-à-dire que nos parents, par exemple, les personnes qui nous ont élevés, nos grands-parents, ça peut être vraiment notre grand frère, notre grande sœur, peu importe. On se calque souvent sur l'héritage, sur cet héritage familial. Si ces personnes-là n'ont jamais pris de temps pour elles, alors dans notre esprit, c'est normal de ne pas en prendre. Parce que c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu. Donc on en vient à mal percevoir le fait d'en prendre, justement. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, donc c'est différent. Et ce qui est différent, souvent, on laisse pas trop de place à ça, à la différence. Moi-même, je n'ai pas la réponse exacte à ça. Pour être sincère, moi aussi, en ce moment, j'apprends justement à respecter que mon propre rythme, ma propre façon de fonctionner, de faire à ma façon. Je vais le répéter, mais c'est important, je pense, d'apprendre à se connaître, de savoir reconnaître, sentir les moments où tu as besoin de toi, où tu as besoin de temps, de repos, sans avoir besoin de culpabiliser. Ce qui nous fait culpabiliser, encore une fois, ce sont des éléments de comparaison ou encore cette pression de devoir réaliser certains projets, certaines choses à temps. C'est toujours cette notion de faire les choses au bon moment. Donc c'est encore le fait de contrôler aussi quelque part, peut-être de se dire non, moi il faut que je le fasse maintenant. Je le dis et peut-être que ça ne résonne pas pour tout le monde, ce que je comprends. Encore une fois, ce n'est que ma perspective, mais parce que je le vis aussi au quotidien et je peux comprendre, surtout quand on est auto-entrepreneur, c'est pas toujours évident parce qu'on fait tout soi-même et on est notre seul repère, donc on doit se faire confiance et ce qui fait aussi on compte beaucoup sur soi. Donc quand on se dit qu'on prend du temps pour soi, ça veut dire que y a personne d'autre qui pourra gérer ce qu'on est en train de faire pour le moment. Ça, je parle vraiment en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, je me suis lancée là il y a pas longtemps, mais en tout cas, je peux comprendre cette sensation. Prendre du temps pour soi, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Tout le monde en parle et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux parce que c'est important de normaliser ça et de ne pas se sentir mal. Et en même temps, malgré ça, beaucoup d'entre nous culpabilisent à l'idée de ralentir. Peut-être que de moins en moins et tant mieux, mais peut-être qu'il y a aussi sûrement la peur de manquer derrière tout ça. Manquer une opportunité, manquer un rendez-vous, manquer quelque chose qui a de l'importance. Des raisons de ne pas prendre de temps pour soi, il y en a des milliers. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi des milliers de raisons de prendre soin de soi sans culpabiliser. Imaginons, toi comme moi, lorsqu'on est fatigué, on va être beaucoup plus à fleur de peau, désagréable et irritable. Moi personnellement, je sais que c'est le cas quand j'ai pas l'énergie. C'est beaucoup plus compliqué, d'échanger avec mes proches parce que je suis fatiguée, quoi. c'est normal. Alors que quand on se repose, quand on est beaucoup plus présent et disponible pour les autres, pour l'échange et pour partager quelque chose. Donc ça, c'est un des premiers points. Et rien que ça, je me dis,
déjà avec ça, on peut se dire déjà que ok, en fait, quand je suis fatiguée, déjà ça ne me sert pas dans ma relation à l'autre et dans ma relation à moi-même aussi, parce que finalement je lutte contre quelque chose qui est en moi, c'est-à-dire la fatigue, et juste j'ai besoin de repos. Donc ça, je pense, c'est un des premiers points à prendre en compte. C'est tout simple, mais parfois même quand en tout cas, je sais que tout le monde n'a pas, encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes expériences de vie, mais parfois quand on a la fatigue, on continue malgré tout. C'est un choix que chacun prend. Je respecte, enfin, je n'ai rien à juger, rien à dire par rapport à ça. Mais pourquoi pas justement essayer de voir les choses différemment? Parce que quand on y pense vraiment, prendre du temps pour soi, ou bien juste changer de rythme parfois et ne pas toujours être à 1000 à l'heure, c'est normal. Finalement, c'est normal de ralentir. Je veux dire, là c'est l'image de la circulation qui me vient. Je suis sur la route des Plaines à Punaoya, par exemple. Et là, tout est fluide, j'avance, et la circulation, ça s'arrête. Donc je dois ralentir. Ok, ça m'énerve parce que j'ai pas le temps. Mais je suis obligée de ralentir parce que dans tous les cas, je pourrais pas avancer. Ça bloque devant moi. Alors à ce moment-là, j'arrête et soit je peux passer mon temps à lutter. Donc là, je râle, je dis ouais, il y a tout le temps de la circulation, tout ça. Ou bien je mets une bonne musique, je mets un podcast et j'apprécie, je prends du temps. Et dans tous les cas, ça va forcément redémarrer à un moment ou à un autre. Et le rythme va reprendre et je pourrai changer de rythme. L'exemple vraiment me vient très spontanément là tout de suite. Ce que j'essaye d'utiliser avec cette métaphore, c'est vraiment que le rythme, il change et c'est complètement normal. Évidemment, je sais bien qu'être dans la circulation tous les jours, matin et soir, c'est compliqué et je ne parle pas de ça, évidemment, c'est vraiment plus de la métaphore. J'ai vécu aussi quand j'allais à l'école avant, tous les matins, tous les soirs, la circulation à Punaoya, et même pour les personnes qui habitent loin. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Mais la métaphore est importante. C'est vraiment cette idée que, voilà, normaliser que, voilà, il y a des moments où il faudra ralentir. Je vous le dis, mais je me le dis à moi aussi, Temanava. Voilà, c'est important de prendre conscience de ça. Quelque part, il y a peut-être aussi la peur de tomber dans cette passivité, c'est-à-dire de ne plus être dans le mouvement. Je crois que c'est une croyance qui m'empêche aussi de m'accorder du temps, parce que ça fait peur de se dire que mais en fait, je fais rien. Je fais rien alors que je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et c'est mal vu de ne rien faire. Parce que la vie mérite d'être vécue, parce qu'il faut profiter, parce qu'il faut faire de grandes choses, parce qu'il faut se réaliser, Mais encore une fois, tout ça, si ça ne nous correspond pas, ce n'est pas grave. Chacun, justement, a sa vision de la vie, chacun a ses ambitions, chacun a ses envies et nous ne sommes pas toujours obligés d'être dans ce mouvement. Parfois, on peut appuyer sur pause. Voilà. Il y a un autre exemple qui me vient, c'est que nous avons tous déjà vécu ça, je crois. Moi, récemment, c'était ça. J'avais du mal sur un projet, je devais finaliser quelque chose, envoyer un mail et en même temps envoyer un mail, terminer un projet. Enfin, c'était compliqué et j'avais pas envie. Je n'y arrivais pas. Je passais des heures et des heures, ça n'avançait pas. Et je discutais avec un proche et justement, la personne me disait, écoute, qu'est-ce que ça ferait si tu t'autorisais juste à lâcher? T'autoriser combien de temps tu aimerais juste appuyer sur pause? Et je lui dis, je sais pas, peut-être toute la matinée là. Et il me dit, ok, ben essaye. Finalement, j'ai passé que 1 à 2 heures. J'ai fait autre chose. Je suis allée manger avec des amis. Et en fait, quand je suis revenue, comme par magie, les choses avançaient beaucoup plus rapidement. Et là, tout s'est mis en place et j'ai pu clôturer tout ce que je voulais. Pour moi, ça représente bien cette situation. Comme pour tout, parfois, il y a un bouton pause et un bouton, le bouton de vitesse pour ralentir et il suffit de l'activer si on y arrive. Mais je pense que c'est important en tout cas de s'autoriser ça, d'essayer de s'autoriser ça, de se rappeler qu'on ne perd rien, on ne perd jamais face à ça, et on ne gagne rien non plus en fait, à vouloir continuer à avancer à une telle vitesse et à ne pas s'arrêter. Voilà, c'est ce qui me vient à l'instant. Ce que je dis là, évidemment, je le dis à partir de ma perspective, de mon expérience à moi. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire absolument. Je pense que parfois culpabiliser, c'est lutter contre notre besoin de ralentir. Et même notre corps nous l'exprime. Je l'ai dit plus haut, mais moi je sais quand je suis fatiguée, quand j'ai une baisse d'énergie, je le sens dans mon corps. Vraiment, mes yeux tombent. Je n'arrive plus à créer, je n'arrive plus à structurer. Et en fait, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas l'énergie.
énergie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que j'aille dormir ou quoi, mais je pense que c'est juste de couper et de faire autre chose. Parfois, je vais juste à la plage, je vais avec mon chien ou je vais sous le soleil, enfin, je fais autre chose, je lis un livre, je fais autre chose pour changer de rythme et juste j'essaye de m'écouter. Pour prendre du temps pour soi, je pense que chacun a sa réponse. Je ne connais pas le quotidien de tout le monde, mais je pense que ça peut se trouver dans les choses simples. Nous avons tous le temps de passer du temps sur nos écrans, tout le monde. On fait ça le soir, le matin, même moi parfois je trouve que je passe vraiment beaucoup de temps sur les écrans. Ce n'est pas le sujet, mais c'est aussi, si j'ai le temps de faire ça, et on le sait également, j'ai aussi le temps de prendre du temps pour soi. Quand je dis prendre du temps pour soi, c'est aussi être réellement présent, sans distraction. C'est avoir du temps de qualité pour soi, sans les écrans. Parce que c'est différent. Ça peut être, il y en a qui adorent être sur les écrans, ça peut être pour eux un temps pour eux, mais je pense que ce temps de qualité pour soi, ça peut être aussi sans les écrans. Ça peut être sous les étoiles, le matin tôt. On peut arroser ses plantes, enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Trouver ses rituels. Et c'est pas nécessaire de trouver de lents et grands rituels que l'on voit sur les réseaux. Moi, le matin, c'est mon petit déj. Quand je me réveille, j'adore écouter, parce que du coup, j'habite là où j'habite, le matin, j'entends les vagues, le matin, j'entends les oiseaux et tout. Bon, peut-être qu'il y en a qui habitent en ville, mais c'est justement de savourer déjà le réveil, de prendre le temps. Puis après, je lis, ou le soir, j'aime bien aller voir le sunset. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y en a qui adorent arroser les plantes, marcher. L'idée, c'est simplement de revenir à soi. Parfois, dans le mouvement intense de la vie, nous nous mettons de côté et nous oublions que l'essentiel est là, devant nos yeux. Peut-être que parfois, tout ce qui est demandé, c'est prendre du recul par rapport à la performance et à la productivité. Et je suis aussi en train d'apprendre ça. Parce que prendre du temps pour soi, c'est se recharger, c'est essentiel. Et ça ne devrait plus être mis en question. Comme tous les voyages, nous avons besoin de remplir notre réservoir pour continuer et apprécier le chemin. Et plus je prends soin de moi, plus je peux avancer et aller loin. Je pense qu'on peut un peu terminer sur ça, et aussi l'importance de transformer la culpabilité en gratitude. Je m'explique. C'est un ami coach qui m'avait justement conseillé ça, c'est que il me disait, mais en fait, quand tu ressens justement cette lutte et cette difficulté, ça serait comment si juste tu te remerciais? Et en fait, c'est-à-dire que au lieu, clairement, d'être sur un ring en train de fight avec moi-même, en train de me battre, avec moi-même, et est-ce que je pourrais pas juste me prendre dans mes bras et juste accepter que voilà, c'est comme ça. Ça peut paraître un peu bisounours sur le coup, mais c'est juste en fait des fois de lâcher les armes et d'être ok avec ce qu'on est et d'accepter notre rythme. Voilà, c'est surtout ça, je pense. Ça résonne ou ça résonne pas. Mais la citation qui me vient, c'est « Ce à quoi je résiste persiste ». Et lorsque je prends du temps, bien sûr que ça va changer. Quelque part, vous allez pouvoir aussi l'expérimenter chez vous. Mais finalement, même moi, je me rends compte que quand j'apprends à accepter que ok, là, il faut faire une pause, finalement, j'avance aussi. Je continue d'avancer sans vraiment prendre conscience sur le moment. Je pense que j'ai tout dit. Un petit rappel, c'est que on a tous notre rythme. Et ça, je le dis souvent dans mes podcasts, mais les fleurs ne s'ouvrent pas toutes en même temps. Et on a tous le droit de prendre du temps pour soi, on a tous le droit de prendre soin de soi. C'est même très important, c'est essentiel pour pouvoir avoir de meilleures relations avec les autres, pour pouvoir avancer dans nos projets. Et cette peur de décevoir, c'est un frein qui est énorme. En prendre conscience, c'est déjà un premier pas. La peur de décevoir la famille, les autres. Prendre conscience que, parfois c'est ça qui nous bloque dans le fait de prendre du temps pour soi, parce qu'on se dit, non, mais après je reçois une remarque de mon papa, de ma maman. Ok, déjà, en prendre conscience, c'est hyper important. Et après, petit à petit, s'en détacher. Reconnaître aussi le corps. Le corps envoie toujours des signaux avant qu'on craque, entre guillemets. Et c'est petit à petit se reconnecter à son corps et reconnaître quand justement le corps est fatigué. Et surtout, prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour envers soi qui nous rend finalement aussi plus capables d'aimer les autres. En tout cas, moi, cette semaine, je vous souhaite de tout cœur de prendre du temps pour vous, même ne serait-ce que 10 minutes, 1 heure même, ça serait super, et de voir les effets bénéfiques que ça a. Donc voilà. Merci à tous pour votre soutien, pour tous vos messages, et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux encore une fois. Si jamais vous souhaitez que j'aborde des thématiques, ça me fait vraiment plaisir, et surtout si ça peut vous aider vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Temanava Domingo, sur Facebook ou Instagram. Et voilà, on se retrouve lundi prochain à 8h sur ITFM. Nana, et prends soin de toi.